Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Mouse. Bonjour. Bien évidemment, c'est une voix off, messieurs, dames, parce que j'ai changé de scène sur OBS et c'est magnifique. Il n'y avait pas de micro. On est très content d'avoir ce petit couac au niveau technique, mais c'est pas grave, on préférera le faire en voix off et nous allons bien évidemment... Retard. Je en profite pour remercier Ravensburger qui m'a gentiment envoyé cette display du coup pour vous faire découvrir un peu en avant-première qu'est-ce qui vous attend dans vos prochaines ouvertures, les amis. Bien évidemment, ratio, combien de légendaires, combien de nouvelles cartes, etc. C'est des choses très très importantes, mais on va voir ça dans cette vidéo. On va passer sur une autre scène où il y a le micro et on se lance tout de suite pour cette ouverture. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et on va se mettre tout de suite en vue unboxing. Tout d'abord, je remercie bien évidemment Ravensburger de m'avoir envoyé ce truc là. Cette display et également les deux decks de démarrage qu'on va découvrir aujourd'hui même en live sur Twitch. Je les remercie chaleureusement. C'est vrai que on essaie de faire un travail de qualité à chaque fois et on essaie de rendre ce TCG le plus connu possible, de créer énormément de contenu là-dessus. Et puis voilà, c'est leur manière de nous remercier et on est vraiment reconnaissant de ça. Donc encore 1000 fois merci. On va ouvrir ça avec des gants, bien évidemment, les amis. Oui, on n'est pas des sauvages, hein. On n'est pas des sauvages sur la chaîne. Oui, on est habitué à ouvrir ça. À ouvrir des displays avec des gants depuis le tout début, depuis le 23 août 2000. Non, depuis le 19. Oui, je dis pas de bêtises, c'est bien le 19 août, l'anniversaire de Disney Lorcana. Donc aujourd'hui même, pardon. Et effectivement, on peut lui fêter un joyeux anniversaire, un joyeux 2 ans d'anniversaire. Effectivement, c'est la deuxième année, ça fait 2 ans du coup qu'on est aussi ensemble sur Twitch, sur YouTube, sur Twitch également, mais bon, enfin bref. En tout cas, on est sur une belle journée, en tout cas, aujourd'hui, et c'est super d'ouvrir cette display le jour de l'anniversaire de Disney Arcana. On est très content. On découvre un petit peu la petite display magnifique avec ses petits boosters. Regardez-moi ça, bien rangé en plus quand je l'ouvre. Oh là là, malgré le fait que je l'ai malmené. Hein? Eh bien effectivement, voilà, magnifique display. Moi, je me souviens quand on a vu les premiers visuels, c'était un truc de fou. Vraiment, Alors, ma seule déception, c'est que le set ne s'appelle pas deuxième chapitre. Mais ça, c'est une petite déception personnelle. Bon, voilà, c'est pas trop grave. On sait que c'est le deuxième chapitre de l'Orcana. On peut en parler hein, de ce truc-là, effectivement, parce que c'est la rotation, c'est une nouvelle découverte pour à la fois les joueurs, les collectionneurs et les nouveaux joueurs et les nouvelles personnes qui voudraient collectionner également ce TCG. Venez, il n'y a pas de souci, venez, c'est le meilleur TCG. Voilà. Enfin bref, dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre joyeux anniversaire à Disney Lorcana parce que c'est important. On va commencer, on va les mettre là les boosters. Hein. Ouais, je pense qu'on est bien là, on est bien. Alors voilà les boosters, on a le Eye to Eye, la fameuse chanson de ce film Max Goof, et on a le Mickey qui est une version enchantée du coup. Les boosters sont foil hein, comme d'habitude, hein, magnifique, hein, ces boosters sont très très beaux. Le Mickey Steamboat Willie enchanté. On a également cette cruelle diablesse qui est une légendaire du coup. Voilà, on verra ce qu'on ouvre. Moi j'aimerais bien avoir des Dembo, ça c'est clair. C'est mon top choice des légendaires, c'est Dembo. Maintenant, j'aimerais bien avoir une petite enchantée, donc ça c'est voilà. Et les épiques, alors ça les épiques, je pense que je veux absolument mon Robin des Bois. Ça c'est mon personnage préféré, hein, les amis, donc j'espère l'avoir. Je vous mettrai d'ailleurs toutes les cartes que je veux là juste au-dessus de moi, je pense. Sur le montage si j'ai le temps. et puis en iconique, eh bien, on peut peut-être espérer en avoir une. On prie, on croise les doigts. Hein. Oui, on y croit. La magie Disney, s'il vous plaît,
la magie, la magie. Et puis, bah, entre les deux, bah, je pense que je préférerais Mickey. Voilà, je préférerais Mickey. Allez, on va commencer par ce premier booster et on va commencer par Mickey. Bah voilà, faisons-lui honneur quand même, hein. Et c'est parti, premier booster. Et là, on a effectivement un nouveau puzzle. On est très content d'avoir ce petit puzzle, hein, ou alors carte marketing, on l'appelle aussi comme ça. Effectivement, ça c'est une très très bonne nouvelle d'avoir ce retour. Et ça, c'est Powerline, de ce que j'ai vu sur les internets. On va essayer de voir combien aussi on a de cartes, combien on a de cartes reprint dans une display et combien on a de nouvelles cartes dans cette display pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut donner en fait en termes de nouveautés, effectivement, de nouvelles cartes, quel taux de drop on a dans les displays. Ça pourrait vous donner une indication, donc peut-être qu'on se retrouvera à la fin de la vidéo pour effectivement voir le résultat final. On a déjà une carte reprint ici, on a encore une carte reprint, Aladdin reprint, Mulan reprint, Mufasa reprint, et on a un Benja qui est également reprint, et on va commencer avec les Unco, avec encore une reprint. On a la Reine de Cœur qui est une reprint également, Li Shang qui est une reprint également. Et on va commencer avec une rare qui est une nouvelle carte, les amis. Oui, une nouvelle carte Nala, magnifique. On commence bien, ça c'est bien, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et une deuxième rare, j'ai cru à la même parce qu'en fait, il y a l'illustrateur. Je vais essayer de mettre la mise au point. L'illustrateur, pardon, c'est le même. Eric Welly pour les deux. Je me suis dit, bon, voilà, c'est peut-être une double Nala dans le booster, magnifique, mais en fait, ça, c'est, on le sait, la reine qui est une nouvelle carte, donc très bien. On a deux rares qui sont des nouvelles cartes dans ce premier booster, donc on est content. Et le loulou qui est une foil. Allez, booster suivant. Alors, on a un Je suis coincé qui est une reprint. Daisy également. On a Donald aussi. On a Réponse aussi. On a Loulou, encore une fois. On a Hercule également. Et on a Aurore. Bah, ça, c'est très bien. Voilà, on est très content. Je vais arrêter le focus parce qu'il va faire n'importe quoi. On a cette Aurore du coup qui est très très bien, hein, vraiment, qui a à elle seule augmenté le prix de la Tiana. Voilà. On est content de l'avoir. On a Nicolas Cole. Ah, les cartes sont un peu légèrement, vous voyez quand même, légèrement bien décalées sur la droite, hein, au niveau de l'impression. C'est pas terrible ça, hein, c'est pas terrible. On a Roxane également qui est une nouvelle carte, ok, et on va commencer par quoi? On va commencer par une rare avec Jafar qui n'a jamais été joué mais qui pourquoi pas pourrait avoir son utilité sur ce set. Et une deuxième rare avec le Max Dingo. Le Max Dingo, on est content, on est bien. Et c'est un lieu Casa Madrigal en foil. Next. Alors, on a la Rose Lanterne, on a Mulan également, on a Megara, encore du reprint, on a Max Dingo. Voilà, ça c'est une nouvelle carte, c'est très bien. Mufasa, ok, on a la Fée Clochette qui pourrait peut-être être jouée, effectivement. On a N'écoute que moi qui n'a pas ce problème d'errata, vous vous en souvenez, hein, pour ceux qui étaient là sur les premiers sets. On avait un gros problème d'errata avec voilà, un mauvais texte en fait. Là, ils ont corrigé le truc, bien évidemment, en reprint. Et bien évidemment, c'est corrigé d'office dans les nouvelles réimpressions. On a du coup Fracassé ici et 4-12N2. Ok. Et une super rare qui est le Prince Philippe. Ah, bah, le Prince Philippe, on l'aime bien lui. Et une super rare, bien évidemment. Avec le Bruno Madrigal, ça c'était la carte. Ah oui les amis, je vous en avais pas parlé. Oui. Alors on peut pas vraiment parler de cette carte là. Parce que ça cache quelque chose. Ça cache un petit peu quelque chose, les amis. Alors, on va regarder un petit peu la carte juste derrière, et puis après, on va rester encore un petit peu dessus. C'est le Jafar qui... Ouais, j'ai des cartes quand même qui sont bien imprimées en décalage. Hein. Elles sont très très bien décalées. Hein. C'est dommage. J'espère que mes légendaires vont pas être décalés comme ça. Aïe, aïe, aïe. Alors, cette carte-là, on ne l'avait absolument pas vu venir, hein, c'était pas du tout communiqué. Et il y avait une carte qui nous disait effectivement, Steve Warner notamment, il nous disait ils ont hâte d'avoir notre réaction
face à cette carte-là. Et je pense que ça cache un petit peu quelque chose. Le Bruno, on le connaît, c'est le fameux We don't talk about Bruno, c'est on ne parle pas de Bruno, c'est souvent une phrase qui a été utilisée pour répondre aux questions qui étaient un peu délicates peut-être pour eux, qui ne pouvaient pas communiquer là-dessus, du style est-ce qu'on aura un soft très prochainement? Ah, on ne peut pas parler de Bruno, voilà. On ne parle pas de Bruno plutôt. Voilà, c'était des réponses comme ça. Est-ce que ça cache quelque chose? On a très hâte de savoir qu'est-ce qu'ils ont à nous dévoiler. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est un truc dont on ne doit pas parler. Voilà. Donc très sympa de l'avoir eu cette carte. Je suis très content. C'est vraiment. On a le 0, hein. Alors je vais vous remettre le focus, effectivement. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment une carte un peu exceptionnelle où on a 0 sur 204. Voilà, c'était pas prévu dans l'extension, c'est un truc vraiment un petit peu easter egg ou voilà, un message caché. Je ne sais point, je ne sais pas, je ne peux rien vous dire, je ne peux rien vous dire. Allez, booster suivant avec mon Mickey. Mon Mickey. Qu'est-ce qu'on va avoir sur celui-ci de booster? On a une Elsa, on a j'ai perdu le nord. Ouais, ça c'est bien ça. Donald, on a Powerline, très bien, ça je suis content, c'est une nouvelle carte. On a Développe ton cerveau, ok, on a Miroir de la bête, et ensuite on va passer sur les Zonko avec une Cendrillon, un roi incontesté qui va être forcément joué, hein, bien évidemment. Petit Jean, très bien, une nouvelle carte, magnifique. Et on a une rare avec la Sissou, très bien, ça c'est un bon personnage aussi. Et enfin, une carte de Leonardo Giamichele, très grand illustrateur aussi, avec la Anna. Et on va avoir une commune, l'Enchanteresse qui a été révélée par Boba. Oui, on s'en souvient. Alors j'ai l'impression qu'on arrive quand même à avoir une nouvelle carte par booster, déjà, c'est déjà pas mal. On a la Casa Madrigal, on a guéri les blessures, on a fait clochette, ok. Hop, on va faire une petite mise au point, voilà, on se met là, c'est très bien. On bloque ça, Reine de cœur, on a Développe ton cerveau, pardon, on a Tiana, ok, on a Dembo, une nouvelle petite carte, ça c'est magnifique, ça, voilà, ça on est très content, mais on veut le légendaire, on veut les légendaires, oui, gyroscope lumineux, et on a le tuk-tuk, j'aime bien lui, j'aime bien, j'adore Raya, Raya c'est vraiment l'un des meilleurs films Disney hein, de tous les temps. On a une rare avec le Prince Philippe qui nous a été révélé par Stygian, si je me souviens bien. Et enfin, on a une rare, c'est pas encore pour maintenant les légendaires, avec le Grand Pabi. Le Grand Pabi, ils veulent vraiment qu'on joue avec ça, hein. C'est donc on va essayer de faire un deck avec ça, mais on verra. Et enfin, ce sera une commune, Sergentib. Alors ça c'est pas une carte que j'ai envie de voir, ça. Booster suivant, hop, et on a une Elsa encore sans gants. Moi j'ai des gants, contrairement à elle. Et on a un Pluto, on a Virana, on a Pat Junior qui est une nouvelle carte, très bien. Cruella d'Enfer, ok. On a le Prince Eric, et enfin on va passer sur les super rares. Super rares, ce serait bien. Sur les Zonko, avec Donald, on a déjà eu. Tous avec moi, qu'on a bien évidemment. Et Gyroscope avec une rare juste derrière, une rare qui va être Philoctète. Et enfin, on a une super rare, d'accord, avec Pongo. Bon, on n'a pas de nouvelle carte. Et une commune avec le Prince Navin. Le Prince Navin. Ah, on n'a pas encore eu ce puzzle. On n'a pas encore eu le puzzle de gauche, bon, je pense. Très bien. Alors, on a Tic Tac. On a Tic Tac, Tic Tac. On a le Atlantica. Ok. On a Improvisé. On a Sergent Tibbs. D'accord. On a Panier de noix de coco qui a été révélé par mon ami Martin Lorcana sur Instagram. Ariel, très bien. On a Hey. Le mec, il essaye de bouffer un caillou possédé par Ursula, là. Il est un peu fou, hein, ce coq-là. Hein. Nani, ok. Et on a Il casse en deux comme je veux. Bon, on verra si la méta est avec pas mal d'objets ou non. On verra bien. On a une rare avec la deuxième étoile sur la droite, effectivement. Ça, je sais pas si on en a besoin avec Dembo, du coup. Avec l'arrivée de Dembo. Et on a une petite fée clochette. Une petite fée clochette qui est, ma foi, un petit peu décalée, mais ça va. Et enfin, on a un lieu. L'île d'exil de Maui, pardon. Ok, très bien.
Alors le foil est un peu identique à ce qu'on avait eu jusqu'à maintenant, donc très bien, on est sur un bon foil présent sur toute la carte, et avec un petit découpage sur le background, enfin sur l'élément principal de l'illustration, vous voyez, qui ressort au-dessus de ce foil. Donc vraiment très très bien, très très bien. Booster suivant, ça on l'avait déjà je crois, oui, on l'avait déjà. Alors, Dolores, ok, on a guéri les blessures, on a l'Enchantress, on a Mulan, on a Belle Marianne, ok, on a Mickey Mouse et on n'a pas de nouvelles cartes en commune malheureusement. On a une Mamaudi, ok, mais ça c'est une ancienne carte encore une fois. Contrat signé, ok, Belle. Et on a une rare encore une fois avec Vaiana, l'une des premières cartes de Disney Arcana, hein, du 7-1. Et puis Nicolas Cole, hein, l'illustrateur qui a donné l'âme de l'Arcana pour moi. Et enfin une autre rare avec Lumière et qui a été révélée par, il me semble, Thibaut, nos jeux de société, je pense. Et enfin, on a une commune avec la réponse. Et des nouvelles cartes marketing voilà, qui présentent les produits de Ravensburger, bien sûr, avec le fameux Chronicle of Light que j'aimerais peut-être essayer. Voilà, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Bon, pour l'instant, on a vu pas mal de boosters passer et pas du tout de légendaires. Inquiétant. On a eu un Bruno Madrigal. Ça, c'est très bien. C'est une carte super cool. Mais voilà. Alors ça, c'est un... Non, c'est pas un nouveau. On l'avait déjà. Bon, tant pis. Timothée, bah voilà, enfin, des nouvelles cartes, voilà, ça fait du bien quand même. Un petit Timothée, très bien. Et on a une Ursula juste derrière, Cruel Diablesse, ok. On a un Gaston, on a Panier de noix de coco encore, et Ariel avec un Mickey Mouse. Très bien, très bien. Véritable ami, magnifique lui. Un miroir magique qui a été un petit peu joué sur les premiers sets, c'est vrai, avec la reine, je me souviens, sur le premier set de l'Orcana. La reine de cœur, ok, et on a une rare avec le génie, d'accord, très bien. Et enfin, on a une super rare de Julia Riva et qui va être l'ombre de Peter Pan. Ok, des cartes qu'on connaît, pourquoi pas les jouer, on ne sait pas. Et enfin, on a une Unco de Elsa, magnifique, regardez-moi ça. Regardez-moi ce foil qui est en dessous de cette Elsa, bien entendu, qui l'a fait ressortir. C'est très bien, c'est un très bon foil, je pense. Ensuite, booster suivant, on l'a déjà celui-ci. Ok, Winnie l'ourson, très bien. On a Mulan, ouais, on a concocté la potion. On a Max Dingo, bah voilà, enfin une petite carte, une nouvelle carte. Ah, ça fait quand même, enfin ça se fait un peu rare, je trouve, quand même, les nouvelles cartes. On a allumé les mèches également et on a une Nko avec Stand Out. Magnifique, voilà une nouvelle carte, très bien, ça on est content. Il casse en deux comme je veux, pardon. Et on a un lieu Motonui, très bien. Ok, et on va avoir quoi? On va avoir une rare, très bien, avec le Simba. Moi j'aime beaucoup Simba parce que j'ai gagné un. Enfin, j'avais réussi à me qualifier en top 16 sur un The Pack, un des gros tournois sur Pixelborn à l'époque. Et c'était l'une des cartes que je jouais en 3 exemplaires, je crois, ou 4 exemplaires, et qui l'aurait quand même vraiment énormément. Donc est-ce que ça a un potentiel aujourd'hui? Peut-être. Et enfin, on a une autre rare avec Alice, qui est une nouvelle carte. Ça, c'est très bien. Ça, on est content par contre. Et on a une super rare foil qui va être de Alice Pisoni. 160, ça doit être du bleu, ça, non? Oui, avec la Alice. Ah bah, moi qui voulais son retour, bah, je suis content. Voilà. À la downgrade de légendaire à super rare, très bien. Il remanie un petit peu les raretés par rapport à leur jouabilité. Euh, Pourquoi pas? Mais effectivement, ça serait bien de la voir peut-être celle-là, cette petite Alice en jeu. Booster Alice, hein. Voilà. C'est un message pour mon reveal. Voilà. Allez, next. On a la Casa Madrigal, tout simplement. C'est la fête. On a Pégase, ok. On a Sergent Tibbs, on a Je Vole, ok. On a Prince Navine, très bien. Et on n'a pas eu de commune nouvelle. On a la Fée Clochette, on a la vie d'un pirate, très bien. Et on a Lorenz, pareil. On a toujours pas de nouvelle carte. Et Winnie l'ourson, ok. Et une super rare 107 de Ravi Salas. Et c'est une Ariel, très bien. Ça va nous aider dans le deck Powerline, forcément. Et une Unco du Donald, bien entendu. Next. Cusco, très bien. On a Pluto, très bien aussi. On a Pégase, Gaston, Anna, très bien. Et Jafar.
On a le Camilo Madrigal, et on a Motunui encore une fois, et on va avoir peut-être une nouvelle, non même pas, ah le fou, et on va avoir une rare ici avec Eye to Eye, magnifique, ça c'est une nouvelle carte, et on a on a la première légendaire, ça y est, regardez-moi ça, on va mettre le focus, on va rapprocher la carte, on va déjà voir qu'est-ce que c'est, et... Oh, c'est un Dembo. Oui, 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 champion. Tu es un champion aujourd'hui, Dembo. Magnifique. Voilà, moi qui voulais le jouer, magnifique. Voilà, j'aurais peut-être pas à mettre 35 balles dans une carte déjà. C'est une très bonne nouvelle. On a eu 2 nouvelles cartes dans ce booster, magnifique, avec ce Eye to Eye et Dembo. Et ensuite, on a une légendaire folle. Magnifique, magnifique. C'est quoi? C'est du 117, donc c'est pas du Dembo. J'aurais aimé un double Dembo, hein, là, ici, sur ce scénario. Je ne vous le cache pas. C'est de Rudy Hill. C'est du 177. Ça doit être du bleu-gris, je sais pas. Oh, c'est mon Robin des Bois. Oh, c'est mon Robin. C'est mon Robin. Il est décalé? Ah, il est décalé. Oh. Oh, il est décalé, les amis. Le focus, s'il te plaît. Il est décalé, le gamin. Ah, c'est dommage. Regardez-moi ça, le gros écart qu'il y a ici, là. Il est bien sur la gauche, là. Bon, je l'aime quand même. Je l'aime quand même. Je t'aime, Robin. Oui, oui. Alors, on va regarder first le Dembo, pardon. Le Dembo qui a, du coup, ce nouveau stamp de rareté. Et je vous montre à la lumière qu'est-ce que ça donne. Regardez-moi ça, ça bouge, ça bouge. C'est jamais le même. Enfin, il y a les petits nids d'abeilles, entre guillemets, enfin voilà, je sais pas comment appeler ça, mais qui sont toujours un peu différents. Alors, est-ce que je peux vous zoomer un petit peu plus pour vous montrer ou pas du tout? Le focus va être peut-être là, ici, au maximum. Ouais, je pense que c'est ici le maximum pour ce focus. Alors déjà, on a un stamp qui est pas non plus ultra proche de l'encart de capacité, même s'il y a quand même un petit peu des efforts à faire pour le mettre légèrement vers le bas, mais 3 fois rien vers le bas, quoi. Et on a en fait des symboles de couleurs qui apparaissent. Vous voyez saphir ici et améthyste. Vous avez acier également. Vous avez un petit logo de l'Orcana qui est toujours présent là sur le côté gauche bas. Je regarde vraiment avec mes propres yeux si c'est ça, mais oui, oui, c'est un petit... Alors le stamp, on sent pas vraiment de texture, ça va, c'est pas, on ne sent rien. On a quand même vraiment effectivement ce petit logo, le petit logo de l'Orcana qui est présent en bas et qui lui reste bien visible à peu près tout le temps, contrairement au symbole de couleur qui bouge un petit peu en fonction de la lumière. Magnifique, vraiment j'adore ce petit nouveau stamp là comme ça qui a été proposé sur cette nouvelle extension et qui sera proposé du coup sur les prochaines. Qui du coup permet de ne pas avoir de fausses cartes. C'est très bien, c'est une belle protection, un security stamp magnifique. Voilà. Et bien sûr le foil, le vernis, le gloss sélectif, le vernis sélectif pardon, et le gloss sur le personnage comme d'habitude, hein, voilà. On va le découvrir un petit peu sur une carte foil pour voir un petit peu ce que ça donne. Ah, il est décalé, il est décalé. Alors là, on vous montre un petit peu, je vous montre pardon le stamp, s'il est différent ou non. Ah bah là vous voyez le logo de l'Orcana, le logo de l'or, il est plutôt vers le haut. Voilà. Et on a un stamp différent avec la couleur ambre. On voit ici, on voit saphir, on voit aussi quoi on voit saphir, on voit le vert aussi, on voit émeraude, oui effectivement. Voilà. Ça sera un stamp toujours différent les amis. Vous avez vraiment une carte unique à peu près, on pourrait dire ça, unique dans le monde. Pourquoi? Parce que vraiment c'est une grande feuille de stamp comme ça et qui est poinçonnée sur chaque carte comme ça. Donc en fait finalement vous avez vraiment une carte unique grâce à ce stamp foil. Donc on est vraiment content d'avoir ce truc là. La mise au point, elle veut ou pas? Elle veut plus. Elle veut plus. On la remet là. Voilà, magnifique. Et on n'y touche plus. Voilà. Donc vraiment très très bon booster. On est très content. Moi déjà, c'était les 2 cartes que je voulais
en termes de préférence, voilà, dans cette extension. On n'a pas parlé du foil, mais effectivement le foil qui est très présent et où il y a un gloss bien évidemment sur le personnage comme d'habitude, sur la flèche aussi, sur la flèche, très très bien, très très bien, très très bien, et le foil qui est présent sur toute la carte, voilà, ça brille, hein, ça brille vraiment de partout. C'est vraiment une très très belle carte. On est très content. Allez, prochain booster. Bon, ça commence à se réveiller, ça commence à se réveiller. On a déjà 2 légendaires, on est bien. Ça, on l'avait déjà. On a la Louisa Madrigal. On a ensuite une réponse. On va avoir la Crique cachée qui pourra être fortement jouée aussi, hein. Je pense que c'est une très très bonne carte. Et ça le restera. Oh, ma petite Aurore, voilà, ça fait enfin plaisir de la voir en vrai avec ce petit neuf, hein, de l'extension. Ouais, ça je suis content. En plus, elle n'est pas décalée tout ça. Elle n'a pas de problème d'impression. Vraiment, je suis content de la voir en vrai. C'est vrai qu'à chaque fois, je me souviens de ça et effectivement, je me vois en elle d'une certaine manière. Bon, voilà. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé des autographes sur ces cartes-là, sur ces cartes reprint, sur ces cartes reveal, pardon, que je vous ai fait, je vous ai proposé, pourquoi pas à la rigueur. Je vous ferai peut-être dédicacer celle-là et la faire gagner sur les réseaux sociaux. Tiens, vous me direz, on verra. Ce serait peut-être marrant. En tout cas, on est content de la voir. Je crois que c'est la reprint, peut-être la reprint commune en tout cas que je voulais avoir le plus. Ça, c'est évident. On a allumé les mèches, bien évidemment. Et on a Olaf. Ok. On a Fifi, qui est une reprint également. Et une Sisu qui pourrait nous aider quand même pas mal. Et une rare avec le Pluto, le Big Pluto, qui est très sympa parce que lui, il s'auto-soigne. C'est vraiment infernal. Et enfin, on a Shenzi, une reprint également. On verra ce que ça peut donner, ça. Et on a une commune avec Pat Junior. Bah, très bien, c'est une nouvelle carte foil. C'est la première, je pense, qu'on a en foil au niveau des nouvelles cartes. Très bien. Allez, on est presque à la fin de la display. On a vu quand même pas mal de boosters passer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une belle, ok. On a une reine qui, ils n'ont pas réimprimé la floatboard. Ce sera peut-être pour de prochaines reines floatboard, vous me direz. On a Raya. Ok, on a développe ton cerveau et on va avoir le Benja. Ok, on n'a aucune nouvelle carte. La reine de cœur. Ok, on a Tuk Tuk, pareil. Et Robin des Bois. Bah, bien, très bien, bah, ça, je les avais déjà, mais j'adorerais avoir l'épique de ce Robin. C'est vraiment ma mission principale, là. C'est ma mission. Voilà. On a une rare avec Rafiki, très bien, qui va être rejoué quand même assez régulièrement, je pense. Et enfin le Cusco de Grace Tran, magnifique, c'est une très grande illustratrice. Et on a une commune foil avec la fée Clochette. Regardez-moi ça, le petit foil là, comme ça. Waouh, magnifique. On veut de la légendaire, Ah, ça on l'avait pas encore, les amis. Bah voilà, c'est celui du bas à droite. Magnifique. Il m'en manque deux, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On a un Timothée, très bien, parce qu'on en avait eu qu'un seul jusqu'à maintenant. Donc, par contre, un peu abîmé. Hein. Ah non, elle a pris un petit pet, là. Regardez-moi ça. Ah, ça, c'est pas bien. Hein. Ça, c'est pas bien. Hein. Faut pas déconner avec ça. Hein. Ah, les usines, là. Aïe, aïe, aïe. C'est pas de leur faute. Bon, un petit peu quand même. Virana, on a la réponse, on a Cruel d'Enfer et on a Bourriquet, pourquoi pas, mais c'est pas non plus un truc de fou ça. On a Bobby Razowski, non c'est pas le même. Zimmer, on va l'appeler Zimmer, Hans Zimmer, hein, Hans Zimmer, c'est compositeur, oui, très bon, très bon. On est content de l'avoir, Grand Génie du Mal, ok, et on est avec tous avec moi, ok. On a une rare encore une fois, on a beaucoup de rares, hein. On n'a pas eu beaucoup d'autres choses. Encore une rare derrière avec la lanterne et oh une épique les amis. Alors 207. On peut pas savoir. Attends, si 207, 204 c'est la troisième, c'est du ambre. Ah, c'est pas mon Robin. C'est le Stitch, bon, je suis content quand même. Bon, voilà, mais oh, la déception est là quand même, mine de rien. Ah là 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 là. Ce n'est pas mon fameux Robin. Oh là là, je suis dégoûté. Mais on est content, les amis. Alors, on a beaucoup de choses à dire. Alors, déjà, on a le focus à mettre. Voilà, on va
Regardez cette carte en détail, regardez-moi ça. Regardez-moi ce Rainbow Foil présent sur cette carte là, qui est un Rainbow Foil assez subtil, je dirais, qui est un peu, qui est un peu uniforme. On a le gloss qui est présent sur des petits éléments de la carte, voilà, sur le personnage et des petites étoiles ou un truc comme ça. Des petites bulles, c'est des petites bulles, genre des petits trucs comme ça, ouais, effectivement. Ok, on a ça, ce vernis qui est présent et qui... Est-ce qu'il y a un effet un peu 3D? Je regarde avec mes yeux. La carte est assez sombre, donc du coup, c'est difficile à voir. Et enfin, on a ce fameux stamp de sécurité de l'Epic qui me surprend un peu. Je l'imaginais peut-être un petit peu plus coloré que ça, mais en fait, il est totalement argenté. Voilà, il est vraiment argenté, ce petit stamp de Epic. Il est très sympathique quand même. Il n'y a pas de... Ouais, il y a des petites erreurs de découpe, un petit peu de... Un petit peu de... Voilà, un petit peu un coin cassé là, ici, on le voit un peu, mais c'est pas tellement grave. Bon, voilà, c'est pas grave. On est content d'avoir cette carte, mine de rien. On va voir si le taux de drop, c'est plutôt une Epic par display, ou alors peut-être deux, hein. On peut espérer en avoir deux. En tout cas, la découpe est nickel. Vraiment, on a vraiment une belle découpe sur la carte. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La carte ne semble pas abîmée. Elle ne semble peut-être pas décalée. Peut-être légèrement sur la gauche, là, ici. Mais non, ça va encore. On est sur une très très belle carte. Ça, c'est vraiment une très très bonne chose que Ravensburger ait fait ça. On est hyper content. C'est vraiment des super cartes. Et on passe au booster suivant, oui, oui. On a une rose lanterne, ok, on a perdu le nord, on a Mickey, on a le petit Mickey. On va voir pour l'autofocus, le bloquer un petit peu parce qu'on veut pas que ça bouge. Aurore, très bien, encore une fois, magnifique. J'en ai une à dédicacer du coup. Miroir de la bête. On a effort désespéré, très bien. On a 4 douzaines d'œufs, ok. On a garde-carte, magnifique. Et on a une rare encore une fois. Mais c'est une nouvelle carte avec cette Jasmine, très très bien. Ah, ça c'est ma Jasmine, ça aussi, hein. Ça c'est ma Jasmine, oui oui oui. Magnifique carte et super strong, comme on dit. Et c'est une super rare, le Stitch, rock and roll, man. Ah, magnifique. On verra si cette carte peut être jouée sur cette extension. Je pense qu'il y a des chances. En jaune-vert, il y a des chances. Et une rare foil avec la Nala foil. Waouh! Waouh, quelle belle carte, magnifique. Ici, on a un foil quand même, voilà, qui ressort derrière le personnage. On a encore une fois un détourage sur le personnage et sur les éléments principaux l'élément principal de la carte. Magnifique. Vraiment, c'est... je pense que cette carte va être ultra jouée. On est content de la voir. Et next. Pour l'instant, on a eu que 2 légendaires, hein. Peut-être qu'il y en a une ici. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Tic Tac. Tic Tac. C'est bon ça. On a Stitch, on a Aladdin, on a Agrabah que j'aime beaucoup, que j'ai joué aussi dans ce deck de The Pack. On a Hans qui va dans le dortoir des filles. Ça c'est pas bien ça c'est pas bien. Jafar, on a Turbo en Enco, ok, on a Roulietta Madrigal et on va avoir un Hercule, donc toujours pas de nouvelle carte. Et on a une rare encore une fois avec le Shere Khan cette fois-ci. Et une rare avec le Robin des Bois de John Loren, magnifique illustration, à voir si on pourrait le jouer sur ce set là. Et une rare foil avec le Robin des Bois. Alors décidément, Robin des Bois, je suis gâté hein, avec les Robins, magnifique. John Loren, magnifique. Regardez-moi ces illustrations que cet illustrateur John Loren nous fait. Vraiment, alors j'ai pas mis le focus, effectivement, magnifique. C'est vraiment des très très belles cartes et on reconnaît son coup de crayon sur les deux cartes. C'est vraiment avec des petites notes de couleurs très claires là ici, là sur l'arbre, etc. Voilà, c'est vraiment un très très grand illustrateur, très ami avec Nicolas Cole. Suivant. On a un nouveau puzzle. La tête de Powerline. Magnifique. Il nous en reste qu'un seul, les amis, à avoir. Qu'un seul. On a Je suis coincé. On a Pluto. Ok. On a Mickey Mouse. On a Vaiana. On a Jasmine, on a le Prince Eric, on a le Sven, ok, on a Aurore, très bien, on a Médaillon Lesté, et on va avoir un Powerline, très bien, ça c'est bien, c'est une nouvelle carte, enfin, ça faisait longtemps. Et la Mulan qui a testé, je suis en train de le tester actuellement sur Twitch, et ça donne moyen, on va dire.
La vie est un pirate en foil. Je ne l'avais pas, je crois, en foil, donc très bien. Allez, il nous reste 6 boosters, les amis. 6 derniers boosters. On espère avoir un peu plus de légendaires quand même. Hein. Alors, on a le Dolores Madrigal, ok, on a C'est la fête, on a Pégase, on a Reine de cœur, on a Hans qui va encore dans le dortoir des filles, celui-là. On a Mickey Mouse, on a Contrasigné, on a Cendrillon, on a Fracassé que je vais jouer et ultra jouer. We are so back, we are so back. On a John Loren encore une fois avec la Ursula, encore une magnifique illustration de John Loren, hein, ça c'est vraiment indéniable. On a ensuite une rare, encore une fois, Onda ensorcelé, ok, et une épique de Jeanne Plot Nevez, 206. Je pense pas que c'est mon... C'est une ambre. C'est la deuxième ambre. Oh, c'est une aurore! C'est une aurore magnifique! Alors, c'est pas mon aurore. C'est vrai. Ce n'est pas mon aurore, les amis. Mais malgré tout, c'est une aurore magnifique qui a fait monter le prix de cette Tiana. Magnifique aussi. Voilà, merci Aurore. Merci de l'avoir passé de 5 à 35. Voilà, merci, merci. Voilà. Alors, voilà, on a un Rainbow Foil magnifique, hein. Indéniablement, c'est vraiment une très 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 belle carte. Je pense que c'est la deuxième carte que j'aurais voulu avoir en dehors du Robin. On voit quand même qu'il y a peut-être encore un travail à faire au niveau des bords là ici qu'on sent juste extended. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a encore de l'espace enfin, voilà, centrer le lore ou un truc comme ça. Il y a encore un espace peut-être à faire quelque chose avec, quoi. On a le gloss qui est uniquement du coup sur cette aurore, il me semble, oui. Vous le voyez un petit peu. Hein. Je vais essayer de l'avoir d'une autre façon peut-être. Voilà, on a un foil qui est en dessous du personnage, ça c'est très très bien. Effectivement, on ne va pas pouvoir le voir différemment. On a vraiment le gloss qui est uniquement sur le personnage. Et est-ce qu'on a... Ah non, on a également aussi, à l'œil nu, c'est un peu mieux pour voir, mais effectivement, on a aussi sur les filaments, là vous voyez, les filaments, vous avez aussi un vernis sur ces filaments de nappe ou des trucs comme ça, enfin je sais pas quoi, c'est quoi, c'est la tête de lit, une tête de lit, c'est comme ça qu'on dit, voilà, je crois que c'est ça, sur certains éléments de tête de lit qui renforcent un côté un peu 3D, effectivement, comme notre ami Donald nous a dit ce matin, je crois, effectivement. On est sur une très très belle carte avec encore une fois le logo, le stamp security de cette épique qui n'est pas cassée cette fois-ci, très très bien, et encore un peu argenté avec les petites couleurs de l'Orcana. Magnifique. Et bien celle-là c'est une très très belle carte. Et bien j'aurais eu 2 cartes épiques dans cette display, peut-être plus, on verra, on verra. Booster suivant. On a le Cusco ici même. On va bloquer le focus, mesdames et messieurs. Atlantica. On a la Fée Clochette. On a Tu t'envoles. Ok. On a Anna. On a Tiana. On a Dembo. Magnifique, Dembo. On a Creuse encore et encore. Ok. Dig a little deeper. On a le Fou. Et on a une rare encore une fois avec On est une famille. Et une rare encore une fois avec la canne à pêche familiale. Très bien. Une nouvelle carte. Et on va avoir une Unco. Je veux une légendaire, s'il vous plaît. On a un Winnie l'ourson, ok. On a une Daisy, on a une Cruelle Diablesse, très bien. On a Raya, ok. On a Loulou, on a Hercule, on a Daisy. Très bien, c'est très bien. Retour de Bruno, on a l'île de Maui, effectivement. Et on a une super rare de Alice Pisoni, 160. Et c'est une Alice, encore une fois, très très bien. Et une légendaire, bah enfin. Enfin, une petite légendaire, 24. Bah, ça, c'est du ambre. Et c'est le Stitch. Eh bien, très bien. Je me souviens de la première display que j'ai ouvert. C'était... Enfin, j'ai eu la chance d'avoir un Stitch légendaire, du coup, forcément, foil. Dans ma première display de l'Orcana. C'était un first print. Donc, effectivement, c'était une très belle carte à peu près 600 €. Donc, on est bien content de l'avoir ouvert, celle-là. Et celle-là, cette fois-ci, elle est un peu différente. On a ce vernis sélectif, effectivement, ce gloss sur la carte. Alors, j'essaie de bien viser.
Voilà, vous le voyez. Et on a évidemment le petit stamp de sécurité bien goldé et qui bouge en fonction de votre lumière. Très bien. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? On a une bête, une nouvelle carte foil. Magnifique. Une bête foil. On est content. Très bien. Magnifique. Regardez-moi ça. Ça ressort là. Waouh. Magnifique. Alors j'en profite avant d'ouvrir les 3 derniers boosters. J'en profite pour vous montrer ce Powerline. Voilà. Ce puzzle que j'ai réussi à compléter du coup avec une seule display. Très bien. Très bien. Super illustration qui a été fait par Max Ulichné. Effectivement. Bravo à lui. Vraiment une très très belle carte. Je crois que c'est l'enchantée celle-là. Je crois que c'est l'enchanté de Powerline, effectivement. Donc voilà, on a un retour des puzzles. On est très content pour exposer ça dans nos décors, bien évidemment. Allez, on retourne sur les boosters, les amis. Qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Alors, on a Casa Madrigal, très bien. On a la réponse, on a Aladdin, on a Tu t'envoles, on a Mufasa, on a la fée Clochette. Et on a un Jafar, ok, on a Aurore, bien évidemment, la vie d'un pirate, et une légendaire, voilà, les légendaires arrivent vers la fin, les amis. 26 26, c'est la deuxième. Alors du coup, c'est une nouvelle, et c'est l'histoire de la vie. Magnifique, magnifique, voilà, très bien, voilà, on est content d'avoir cette légendaire qui nous passe un 3, non, on a 4 légendaires, effectivement, 4 légendaires, dont une foil. Donc voilà, on sauve les meubles, on va dire. On est en train de sauver les meubles. C'est pas foufou, mais on est content quand même. On a ce vernis sélectif qui est présent uniquement sur le rocher de la Terre des Lions et sur le Yago. Ok, pourquoi pas. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus près. Et effectivement, oui, on a ce vernis, voilà, qui est présent uniquement sur le rocher, vous voyez, et qui a pas l'air d'être très très décalé sur le bord de la carte. Ça va. Avec le petit stamp, bien évidemment, goldé. Voilà, magnifique. On remet ça, voilà, comme ça, c'est magnifique. Et enfin, on a une légendaire, une deuxième légendaire, les amis, 151, 151. Pokémon 151, oui. Et c'est un Hades foil. Waouh, avec cette... Ouh, avec le vernis, là, regardez-moi ça. Waouh. Oh, j'avais pas vu que c'était... Ah, bah c'était le double légendaire. Ben oui, ben oui, ben oui. Ça aurait été une enchantée, j'aurais cassé tout le truc. Voilà. C'est un Mickey, heureusement. Heureusement, on aurait bien voulu quand même. On a un Hades, effectivement, c'était un booster double légendaire quand même, hein, parce qu'on avait quand même pas mal de retard sur les légendaires, donc on est bien content de les ouvrir quand même à la fin. Voilà, on a ce filet de magie, voilà, qui a ce vernis sélectif, très bien. Je pense que l'enchanté Hades va coûter un bras, les amis. Magnifique. On ouvre Mickey pour la fin, voilà, on va ouvrir ce eye to eye. Alors, on a une belle, ok, Ursula, très bien. Concocter la potion, Pat Junior, nouvelle carte, Polochon, ok, on a Benja, on a le Jafar, ensuite on a la reine et on va avoir une rare ici avec plus ardent que le feu des volcans, très très bonne carte, voilà, ça c'est très très bien, on est content. Et enfin on a une autre rare avec le pendentif en coquillage d'Ursula et on va avoir une commune de Belle. Et on a ce dernier booster, les amis. Allez, c'est parti. Cette dernière chance pour peut-être avoir une enchantée ou une iconique, mais ça, j'y crois pas trop. Allez, on y croit. Peut-être. Pauvre âme en perdition. Plutôt, on a improvisé. Vaiana, Polochon, on a Bourriquet, on a Ursula, très importante de la revoir celle-là. Li Shang, on a Judy Hopps. Et enfin, mesdames et messieurs, on va commencer avec une rare, avec Riri. Ensuite, on va avoir une légendaire. Ah bah ça va, on a 6 légendaires quand même dans cette display. C'est pas si déconnant que ça. On a un 111. 111, c'est le milieu, donc ça doit être peut-être du rouge ou du vert. Oh, c'est mon Mickey, voilà, le Mickey. Magnifique, je suis content. Alors là, je suis content, je suis joie. On va regarder ça de près. On va regarder ça, les amis, avec ce vernis sélectif. Voilà, sur le balcon et sur le Mickey. Magnifique, hein. Ouais, on est bien, on a une très très belle carte avec le petit foil, le stamp foil bien évidemment, qui est brillant, vraiment très très impressionnant. C'est vraiment très très cool. Et enfin, dernière carte.
c'est une commune. C'est une commune de panier de noix de coco. Malheureusement, nous n'avons pas d'enchanté. Bien décalée, hein, quand même, celle-ci. Waouh, elle est très très sur la gauche. Voilà. On a eu une belle ouverture, mine de rien, les amis. Alors, on va faire un petit point sur les fameuses nouvelles cartes qu'on a dans cette display. On se retrouve tout de suite. Voilà les amis, je vous ai étalé les cartes. Je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez voir qu'est-ce que j'ai eu. Je suis malin, attention, vous n'allez pas m'avoir. Malgré tout, je vous montre le nombre de cartes qu'on a eu en nouvelles cartes de ce set. Effectivement, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 communes en tout qui sont des nouvelles cartes. Donc tout le reste en commune, c'est du reprint. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Unco uniquement. Pareil, le reste c'est du reprint. Par contre, on a eu quand même pas mal de rares qui sont des nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a eu 10 rares qui sont des nouvelles. Très très bien. On a eu une super rare. Je vous invite à aller regarder. Effectivement, c'est une carte un peu spéciale. Voilà, on est content de l'avoir, mais juste une seule super rare, quoi. On a eu 3 légendaires dans cette display qui sont des nouvelles cartes, et on a eu 2 épiques, bien évidemment, que je vous invite également à aller voir dans la vidéo. Voilà, c'était tout pour cette du coup ouverture. On est très content. On remercie encore Ravensburger encore une fois bien évidemment de nous avoir envoyé cette display un petit peu à l'avance pour vous faire découvrir un petit peu quels étaient un peu les ratios des cartes qu'on pouvait avoir de cette nouvelle extension, des nouvelles cartes et des anciennes. Je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait pour ne rien manquer des prochaines ouvertures. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette ouverture et qu'est-ce que vous voudriez ouvrir absolument. Moi, c'était le Robin des Bois. J'ai été un petit peu servi. Voilà, c'est bien, c'est bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.